Chaque fois. Et merci Liliane, merci à toutes et à tous et bonsoir à tout le monde. Bonsoir aussi ou bonjour aux personnes qui regarderont après en replay, puisque comme on a l'habitude de le faire, en fait tous les enregistrements sont placés après sur la chaîne YouTube. Et comme on en parlait avant, il y a de plus en plus de gens qui viennent écouter les replays et malheureusement tout le monde ne vient pas le soir même. Mais c'est très bien qu'on soit un groupe ici déjà qui permette de vivre en live ce partage. Cette intervention, elle fait partie de tout le programme que Liliane, qui est ici, Judith, Norbert et d'autres animent pour l'association des Amis du Rav Sachs, qui existe depuis maintenant 3 ans et qui a comme vocation de diffuser en France la pensée du grand rabbin Jonathan Sachs, qui a une notoriété encore grandissante et peut-être encore plus depuis sa disparition en 2020, parce qu'on a tous pensé en tant que petit groupe d'animation de cette association, qu'il représentait une parole très forte d'orthodoxie moderne authentique. C'était un homme à la fois d'une très grande culture universelle, mais d'une authenticité dans l'étude et la pratique de la Torah indiscutable. Il a été controversé, hein, personne n'est reconnu universellement, mais il a porté une voix à la fois pour les Juifs, mais aussi pour les nations. Il a conseillé des grandes personnalités et ses écrits, il a écrit plus de 30 livres, que ce soit des livres d'études de la Torah ou des livres de pensée politique, philosophique, sociologique, de manière beaucoup plus générale, ont connu un retentissement énorme. Il est peu traduit en français, et il y a peut-être 3 livres aujourd'hui qui existent, 3 ou 4 traduits authentiquement. Norbert, tu as l'air de dire comment il y en a plus que ça? Non, moins. Ah, moins que ça. Mais en tout cas, il y en a peu. Et donc, pour le public francophone, on s'est donné comme mission de partager et de faire vivre à travers des études ce que la pensée du Rav Sachs pouvait signifier pour nous. La soirée de ce soir fait partie des interventions du partenariat entre le Café des Psaumes et les Amis du Rav Sachs. On le fait depuis maintenant, je crois, 1 an et demi. Et ce qu'on a essayé de faire pour garder l'esprit du Café des Psaumes et celui du Rav Sachs, c'est de faire une sorte d'étude un peu de salon littéraire. C'est-à-dire que c'est une étude inspirée du Rav Sachs, mais autour d'un des livres du Rav Sachs. L'année dernière, on avait choisi un premier livre qui était To Heal a Fractured World. On avait eu une série de soirées, toutes au sujet de ce livre, en étudiant certains de ses chapitres et en tirant des enseignements. Cette année, on a choisi un autre livre qui est The Great Partnership, dont Liliane parlait en introduction, et qui est centré sur l'idée de alors la confrontation, la complémentarité, le dialogue entre la science et la Torah. Et le livre, alors je vous le présente en quelques mots seulement, parce qu'on va s'intéresser particulièrement à un chapitre et une question importante. Mais ce livre a été travaillé, alors il est publié en 2011, et il est fait en 3 parties. Et il s'interroge en fait sur, mais alors quel sens donner à la cohabitation entre ce que la science nous dit du monde, du cosmos, de la nature, etc., et ce que nous dit la religion, la Torah. Quelle signification peut-on donner à la cohabitation de ces 2 manières de voir le monde? Le livre a 3 parties. La première, il s'interroge sur mais pourquoi pense-t-on que science et religion sont forcément contradictoires? Parce qu'en fait, en remontant à l'origine des premières spiritualités, c'est pas évident, et on va le voir dans la Torah, c'est même pas le cas. Donc la première partie du livre, c'est-à-dire pourquoi l'essentiel de l'humanité pense que quand on croit à la science, on ne peut pas croire à la religion, ou inversement. Et il voit cette question, en fait, il voit l'origine de cette question dans les sources du catholicisme. Je vous invite à lire le livre, le but n'est pas de vous résumer tout le livre, mais de montrer comment le catholicisme nourrit d'une part par la vision biblique juive, mais d'autre part de la pensée grecque, et que c'est la rencontre en quelque sorte entre la vision du monde d'Aristote et celle d'Abraham qui a créé une sorte de tension entre les deux. On en parlera un tout petit peu, mais ce n'est pas le cœur du sujet, parce que le chapitre que j'ai choisi est plus loin, mais ça c'est la première partie du livre. La deuxième partie du livre est en fait un plaidoyer pour les religions. En gros, son message, c'est si les religions disparaissent du monde, l'humanité va à sa perte, mais il explique pourquoi. L'idée centrale, et à nouveau, je me permets modestement de résumer en 2 phrases, 250 pages du livre, c'est en gros de dire que la religion apporte une vision
du bien commun au-delà de l'aboutissement de la réalisation de chacun, et que la somme des intérêts particuliers aboutirait plus à une sorte de vision dissolue du monde, une vision anarchique, voire violente du monde, et que l'apport des religions, et pas seulement d'ailleurs du judaïsme, est de proposer un schéma, un projet commun à l'humanité que seule la spiritualité peut apporter. Mais il le fait de manière beaucoup plus détaillée, et évidemment bien mieux que moi. Lisez le livre. Bon. La troisième partie, à mes yeux la plus importante parce que la plus concrète sur des questions difficiles, est consacrée à 3 grands défis que pose la science à la religion et à la Torah en particulier. 3 grandes questions qui sont véritablement des défis, parce que si on a a priori raison ou d'un côté ou de l'autre, mais on ne peut pas faire la paix comme ça facilement. Les 3 questions sont, d'une part, évolutionnisme par rapport à, pas créationnisme, mais par rapport à vision du monde et de l'homme de la Torah. Si Darwin a raison, la Torah ne peut pas avoir raison. La deuxième, c'est la question, peut-être la question théologique la plus dure dans le judaïsme, qui est la question de la souffrance du juste. Pourquoi, si Dieu existe, s'il est bon et s'il veut qu'on soit juste, y a-t-il des hommes justes qui souffrent ici-bas et des hommes, à l'inverse, absolument pas justes et qui prospèrent? Cette question est tellement centrale que dans le moment le plus pointu de la relation entre Moïse et Dieu dans la Bible, qui se passe après le veau d'or, où Moïse dit « je comprends rien à ce que tu fais, tu punis des gens, il y en a que tu punis pas, explique-moi ta manière de gouverner le monde ». La Gemara explique sur ce passage-là que la question que pose Moïse à Dieu, c'est en fait, pourquoi les justes souffrent-ils? Là, tu viens de punir par exemple des Juifs qui avaient fait le veau d'or, mais d'autres qui n'étaient pas forcément coupables, pourquoi sont-ils morts? Et donc la question de la souffrance du juste est un défi posé à Dieu. Tu veux le bien de l'humanité, tu veux que les hommes te servent, il y en a qui te servent, et pourtant ils souffrent. C'est la question de Job, évidemment, aussi. Donc ça, c'est le deuxième défi. Et le troisième défi, qui est un peu lié, c'est comment peut-on faire le mal au nom de Dieu? Si Dieu est porteur de paix, de bonheur, de vision, d'équilibre, comment un homme investi par sa croyance de Dieu peut-il tuer, peut-il... Et il y a tout un livre à ce sujet qui s'appelle Not in God's Name. C'est un des seuls traduits en français qui en français s'appelle Dieu n'a jamais voulu ça, je crois que c'est chez Albin Michel, qui est entièrement consacré à ça. C'est comment peut-on, c'est la violence au nom de Dieu, comment est-ce que c'est possible? Donc les 3 défis, les 3 questions difficiles que le Rav Sachs traite dans cette discussion entre science et religion sont ces 3-là. Darwin ou la Torah, mais ça ne peut pas être les deux. Et a priori, Darwin a raison, parce que la science telle qu'on la connaît aujourd'hui a largement démontré la pertinence. Il peut être contesté, mais il n'y a pas de grande théorie scientifique contraire à Darwin pour expliquer l'évolution. Donc c'est Darwin ou la Torah. Et si Darwin a raison, alors qu'est-ce qu'on fait? Deuxième chose, la souffrance du juste. Et le troisième, c'est la violence au nom de Dieu. Et donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de travailler la première de ces 3 questions, qui est le chapitre 11 du livre The Great Partnership. Et donc c'est la question de Darwin. Et c'est comme ça que s'appelle le chapitre d'ailleurs, Darwin. Alors ce qu'on va faire la soirée, en fait, elle va avoir 2 moments. Un premier moment où je vais essayer de vous résumer ce chapitre, ce que le Rav Sachs enseigne sur cette question, comment il traite cette question de confrontation entre la vision de l'évolution et la vision de l'histoire de l'homme telle que la Torah la raconte. Mais il y a une deuxième partie, et je me suis permis une liberté avec l'autorisation de mes collègues de l'association des Rav Sachs. La deuxième partie n'est pas du tout un texte du Rav Sachs, mais j'ai voulu, parce que ça m'a fait penser à autre chose, qui est un texte beaucoup plus ancien, qui date de 1000 ans, mais qui est parfaitement complémentaire et qui va même peut-être compléter ou faire encore mieux comprendre ce que veut dire le Rav Sachs. Et là, ça sera une petite étude sur un texte court que j'ai photocopié, que j'ai distribué, qu'on va regarder ensemble, mais qui, je trouve, apporte un éclairage sur ce que veut dire le Rav Sachs en le faisant comprendre de manière encore plus précise, qui, j'espère, en tout cas, vous convaincra du message qu'il essaie de passer. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de résumer ce que dit le Rav Sachs dans ce chapitre consacré à Darwin, chapitre 11 du livre The Great Partnership. Alors, tout ce que je vais vous dire ici, sauf si je fais référence à quelqu'un d'autre, vient de ce qu'écrit le Rav Sachs. Et à nouveau, c'est la manière dont je le résume moi. Je vous invite à lire le livre et évidemment à trouver votre propre chemin dans un résumé qui serait peut-être, et sûrement même,
meilleur que le mien. Et ça commence par le fait que le Rav Sacks dit ce conflit entre la science et Dieu a commencé. Alors, il le trouve dans l'histoire de l'humanité à travers cette confrontation entre la pensée grecque et la pensée biblique, mais il dit même dans la Bible, dès le début de la Bible, on trouve une confrontation entre l'homme qui maîtrise le monde par la technique et la connaissance et Dieu, à travers une histoire qui arrive au tout début de la Bible, qui est l'histoire de la tour de Babel. Pourquoi ? Parce que la tour de Babel, c'est l'histoire des hommes qui maîtrisent l'art de faire des briques. Et le fait de faire des briques est central dans l'histoire de la tour de Babel. D'abord, c'est expliqué avec moult détails. Puis il y a plein d'histoires autour du fait que l'effort pour faire les briques avait une valeur extraordinaire et que le fait d'avoir maîtrisé cette capacité à faire des briques a permis de construire des choses qui allaient dépasser même les choses naturelles les plus élevées. Et l'avancée donc de la technologie, arriver à faire des briques, a créé ce défi. Pourquoi l'histoire de Babel est un défi ? Parce que le projet de Babel, contrairement à ce qu'on croit, c'était pas de se battre avec Dieu. L'histoire de Babel, c'est cette génération-là a pensé qu'elle pouvait créer une société parfaitement pacifique avec un seul projet, cette fameuse tour très haute, qui serait visible par toute l'humanité, et qu'en regardant cette tour, toute l'humanité se reconnaîtrait dans un projet commun qui se passe de Dieu. D'ailleurs, si vous regardez le texte, il y a 11 versets dans la Torah sur la tour de Babel, c'est un récit assez court, il n'est jamais dit qu'on va aller se battre contre Dieu. Par contre, le projet, c'est « Naaseh lanu Shem », faisons-nous un nom. Donc le projet de la tour de Babel, c'est de créer une humanité qui se réfère à elle-même en quelque sorte. On n'a plus besoin de Dieu. Comme si le fait de maîtriser la matière permettait de se dire à l'homme, on peut s'affranchir en fait de ça, on peut réussir l'humanité sans Dieu. Faisons ce projet collectif avec cette tour tellement haute que tout le monde la verra, tellement importante que tout le monde doit y contribuer, toute la société va être en paix et va se retrouver dans ce projet collectif de la tour. Et on sait que ça aboutit à une catastrophe, on sait que Dieu va descendre, presque une touche d'humour, il va regarder qu'est-ce qu'ils font, comme si Dieu avait besoin de descendre pour voir ce qui se passe, et il va finir par multiplier les langues, ils parlaient tous la même langue, et on voit ici en fait c'est une sorte de vision ultime d'une sorte d'uniformité obligatoire où l'humanité n'a plus de... Enfin, l'individualité a disparu en quelque sorte, et le projet divin, c'est un équilibre entre l'individu et le respect de chaque visage d'un côté, et une société juste pour tous de l'autre. Et le projet de Babel était tombé dans un seul et même extrême, et d'ailleurs la conséquence est de rappeler la différence entre chaque individu jusqu'à ce que chacun parle une langue que les autres ne comprennent pas. Mais le Rav Sacks dit, voilà, déjà dans la Torah, on voit le conflit entre la maîtrise de la matière, de la connaissance du monde, de la science, et la vision divine, en quelque sorte, de l'histoire de l'humanité. Mais il dit, il n'y a pas que dans la Torah qu'on trouve ça. Il dit, on peut trouver d'autres exemples. Par exemple, dans la mythologie grecque, il donne un exemple particulièrement frappant, qui est le mythe de Prométhée. Prométhée avait volé le secret du feu aux dieux. Les dieux étaient en colère, l'ont puni en l'attachant à un rocher et avec un rapace qui va lui manger les entrailles. Dans la mythologie grecque, les dieux sont hostiles à l'idée que les hommes sachent faire des choses. La connaissance est vue par les dieux de mythologie grecque comme un danger et ils sont hostiles à ça. Alors ce conflit est fondé sur l'idée que plus on avance dans la science, plus on va contredire la parole religieuse qui sont forcément toutes les deux opposées, comme si Dieu ne voulait pas que l'homme sache. Et donc Prométhée est puni d'avoir volé un secret. Le Rav Sacks fait aussi référence à la lecture chrétienne de la faute d'Adam et Ève. Puisque dans le jardin d'Éden, il y avait un seul arbre interdit qui était Etz Da'at Tov Vara, l'arbre de la connaissance bien et mal. Et les chrétiens voient dans le fait d'avoir mangé de cet arbre, donc d'avoir accédé à la connaissance, l'arbre de la connaissance, l'origine de la faute originelle. Donc c'est une déchéance au regard de Dieu que l'homme se soit approprié la connaissance. Ce n'est pas la lecture des Juifs, mais c'est la lecture chrétienne de la faute originelle. Donc c'est une autre illustration du fait que, selon ces pensées-là, Dieu ne veut pas que l'homme sache. Et le Rav Sacks démontre, il prend plusieurs exemples, mais il y en a un magnifique que je voudrais vous rapporter, que dans la Torah, c'est le contraire. Dans la Torah, Dieu veut que l'homme sache. Et il rapporte un exemple qui est exactement le contraire de l'histoire de Prométhée. Cet exemple vient d'un acte qu'on fait tous les samedis soirs, qui s'appelle la Havdalah.
quand Shabbat termine, pendant Shabbat, 24 heures, 25 heures, on s'est retiré du monde pour se consacrer à une vie plus spirituelle. Et la fin de Shabbat est marquée par cette toute petite cérémonie qui est assez courte, qui s'appelle la Havdalah. La Havdalah veut dire une séparation. On arrête ce temps saint pour re-rentrer dans le monde profane. On fait une coupure. Et la Havdalah se fait à travers 3 gestes. On allume une bougie avec plusieurs mèches, puis il y a un verre de vin et on sent des épices. Et il dit, pourquoi est-ce qu'on allume du feu? Pourquoi est-ce qu'il y a une lumière dans la Havdalah? Il dit, parce que l'origine de la Havdalah vient de la première Havdalah de l'histoire de l'humanité. C'est quoi la première Havdalah de l'histoire de l'humanité? C'est le fait que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ont fauté, ils sont nés le vendredi. Dans les 6 jours de la création d'Adam et Ève, c'est peu de temps avant Shabbat, le vendredi. Ils ont fauté peu de temps après, et Dieu les a punis. Mais il leur a donné 24 heures de répit, si on peut parler de 24 heures, parce que le temps de l'époque de la création du monde est difficile à penser, mais en gros, il leur a dit, vous allez sortir du jardin d'Éden, mais je vous laisse là pour Shabbat, et vous partirez après Shabbat. Et les commentaires rabbiniques disent que quand Shabbat s'est terminé et qu'il les a fait sortir pour rentrer dans le monde, il leur a appris à faire du feu. En disant, vous allez rentrer dans le monde, il faut que vous ayez les moyens de survivre, il faut que je vous donne les moyens de construire votre vie. Et la Havdalah que nous faisons le samedi soir est un rappel du don du feu par Dieu aux hommes avant de rentrer dans le monde. Quand on repense au mythe de Prométhée, où le fait de voler le secret du feu aux dieux aboutit à la punition de Prométhée, on voit un regard complètement différent. Dieu veut que les hommes sachent. À tel point d'ailleurs que quand on rencontre un grand scientifique, il y a une bracha, une bénédiction spécifique pour glorifier Dieu d'avoir créé des hommes aussi savants, etc., etc. Donc la connaissance pour la Torah est non seulement positive, mais voulue par Dieu. Alors, ça c'est une première chose, mais la deuxième chose que met en avant le Rasak, c'est que, et c'est peut-être une question encore plus lourde à poser à la Torah, c'est que la vision de Darwin, c'est que la vie est le résultat d'un processus aléatoire, progressif, et sans but clairement identifié. C'est l'évolution, on connaît tous, même de manière générale, la théorie de l'évolution, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais l'idée que ce qui vit aujourd'hui est le résultat d'une adaptation progressive, que les espèces qui ont survécu sont celles qui étaient les mieux préparées à résister aux conditions hostiles dans lesquelles les différentes espèces vivaient, que l'évolution génétique a permis à ces espèces-là de changer, de se renforcer, de s'adapter à l'environnement dans lequel ils étaient, et que, au final, la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui est le résultat de ce processus étape par étape, évolution, qui fait que certains individus ou certaines espèces arrivent à s'adapter mieux et donc à survivre mieux. Et donc ce sont ces espèces-là qui arrivent à continuer quand les autres disparaissent. L'idée même que tout ça soit un processus itératif, aléatoire et progressif revient aussi à dire que la vie n'a aucun sens. Si tout ça finalement c'est le fruit de réactions génération par génération avec ceux qui arrivent à s'adapter, quel est le projet? Il n'y a pas de sens dans ce cas-là, c'est juste une sorte de progression qui va on ne sait pas où. Et là on va revenir là-dessus, mais c'est un point très important. Pour nous faire comprendre ce qu'il veut dire, Sachs dit que la science et la religion n'ont pas la même mission et que leur confrontation en fait n'a pas beaucoup de sens. La science, dit-il, décrit le monde tel qu'il est, alors que la religion décrit le monde tel qu'il doit être, tel qu'il devrait être. Et c'est un point très très important pour comparer les deux. La question du coup n'est pas de savoir comment réconcilier leur opposition, mais sur le dialogue qui est possible entre les deux, à savoir ce que chacune des deux approches, la science et la Torah, peut apporter à la compréhension de l'autre. Et alors, il y a une partie de ce chapitre qui est très intéressante parce qu'il dit le darwinisme, en fait, a plein d'implications religieuses, ce qui paraît étonnant. Il dit, si on lit bien les théories de Darwin, on va trouver au moins 5 idées qui sont non seulement compatibles avec la Torah, mais qui sont affirmées par la Torah. Les 5 idées sont les suivantes. La première, c'est que Dieu aime la diversité. Il a créé le monde divers. Quand on voit la création du monde, Dieu dit « je veux créer les plantes selon leurs espèces, les animaux selon leurs espèces ». Donc l'idée déjà qu'il y ait une diversité dans la création est dans le récit divin de Bereshit depuis le début.
Le deuxième, il est encore plus spectaculaire. La deuxième idée, c'est que Dieu a créé une, ouvrez les guillemets, création créative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'univers n'est pas statique. Dieu n'a pas créé un monde fini qui resterait dans l'état d'origine. Et là, il y a deux démonstrations. Une qui vient du Rav Saks et une qui vient d'un autre commentaire qui n'est pas cité par le Rav Saks, mais que je trouve très pertinent dans ce sujet-là. Le commentaire que le Rav Saks apporte pour ça, pour dire Dieu a créé un monde destiné à lui-même être créateur, en quelque sorte, vient encore une fois du récit de la création du monde. On a tous en tête, je pense, les 3 versets qu'on récite le vendredi soir au Kiddush et qui est la fin du récit des 7 jours de création. Quand Dieu finit, il a fini le 6e jour, c'est Vayichlou Hashamayim v'Haaretz v'chol tzeva'am. Le ciel et la terre furent finis, complets, ainsi que tout ce qui les constituait. Vayichal Elokim bayom hashvi melarto asher asa. Dieu finit le 7e jour le travail qu'il avait fait. Vayishbot bayom hashavi. Il s'est reposé le 7e jour, mikol melarto asher asa, de tout le travail qu'il avait fait. 3e verset. Vayevarech Elohim et yom hashvi vayikadeshoto. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifie. Fia. Qui vaut Shavat Mikol Molarto, car ce jour-là, il se reposa de tout son travail, Asher Bara Elohim Laasot, de tout le travail que Dieu avait créé. Et là, il y a un mot très bizarre, Laasot, à la fin, qui ne devrait pas être là. Ça aurait dû se terminer par Mikol Molarto, Asher Bara Elohim, de tout le travail que Dieu avait créé. Mais le verset se termine par Laasot. Laasot, c'est le verbe l'infinitif du verbe faire. Comme on sait, dans la Torah, il n'y a pas une lettre inutile, donc quand il y a quelque chose qui a l'air d'être superflu, ou de manquer, ou d'être redondant, c'est qu'il y a une question. Et la question évidente que beaucoup de commentateurs posent, c'est mais pourquoi il y a marqué la Asot? Il se reposa de tout le travail qu'il avait fait, point. Non, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait, la Asot, pour faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le Rav Saks cite au moins 2 commentateurs, Ibn Ezra et Abravanel, qui disent la Asot, ça veut dire pour qu'il évolue. Autrement dit, Dieu se reposa du travail qu'il avait accompli afin que cette création évolue. Il s'est arrêté en quelque sorte en disant maintenant, à toi de jouer. La suite, c'est toi. Donc Dieu a créé un monde destiné à évoluer. On parle de création créatrice. Cette manière de lire aboutit à l'idée que l'évolution en tant que telle, c'est pas un processus aléatoire, c'est même le dessein divin. Et il y a un autre exemple, mais qui vient d'autres commentaires pas cités par le Rav Saks, mais que je trouve très fort aussi, qui d'ailleurs est dans le même chapitre, mais un peu avant. Pendant la création, Dieu crée les végétaux. Et il dit que la terre crée, que sortent de l'herbe, et etz peri ose peri, que sorte de la terre un arbre, littéralement un arbre fruit, faiseur de fruits. Etz peri ose peri. Verset suivant. Il s'agit là des versets 11 et 12 du chapitre 1 de Bereshit. Verset suivant, on raconte ce que la terre fait. Et la terre produit des herbes comme demande Dieu, et elle crée Etz Oseperi. Il y a un mot qui manque. Quand Dieu demande, quand il donne l'ordre à la terre, il demande Etz Peri Oseperi, un arbre fruit faiseur de fruits. Le verset suivant, la terre exécute l'ordre de Dieu, mais pas exactement comme il a demandé. Il dit Etz Oseperi, un arbre faiseur de fruits. Il manque un mot, peri, le deuxième mot de la première phrase, Etz Peri Oseperi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est pas la même chose? Les commentaires disent, c'est très important comme différence. Ce que Dieu voulait, c'était Etz Peri Oseperi, ça veut dire quoi? Etz Peri, c'est un arbre fruit, c'est-à-dire un arbre complètement consommable, déjà accompli, déjà mûr en quelque sorte, complètement mûr, mais également Oseperi, c'est-à-dire également producteur de fruits encore après, c'est-à-dire à la fois accompli et en devenir. Et la terre, elle dit, ben non, il faut faire un choix. Ce que je peux faire moi, c'est Etz Oseperi, c'est-à-dire je vais créer un arbre qui va lui-même produire après des fruits. Dieu aurait voulu idéalement, en quelque sorte, une sorte de création déjà parfaite et capable d'évoluer, en gros parfaite et perfectible. Ce que la terre va créer, c'est un arbre perfectible, un arbre d'avenir. Manière encore d'illustrer cette même idée de la création créative, c'est-à-dire ce que le Rav Saks dit, c'est que quand Darwin nous parle d'évolution, la Torah ne parle que de ça en réalité, c'est-à-dire que la création du monde est faite non pas comme un produit fini, comme quelque chose d'abouti, mais comme un point de départ destiné à construire quelque chose de plus abouti.
Ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée donc, que Darwin apporte et qui converge avec ce que dit la Torah, c'est que toute la vie découle d'une seule source. C'est Dieu qui a tout créé d'une part, mais ce que nous apprend la science, alors Darwin peut-être pas en son temps, mais aujourd'hui encore plus, c'est que tout le vivant est codifié par les mêmes molécules, par le même langage génétique. Les composants de l'ADN se retrouvent dans tout le vivant. Donc en quelque sorte, il y a comme une sorte de gamme de base qui sert à tout le vivant. Ce n'est pas différentes formes de vie qui cohabiteraient. Il y a au départ une source commune à toute la vie. Et il rajoute, c'est le quatrième, et c'est assez joli ce qu'il dit, c'est un peu métaphorique, mais il dit la vie est un langage. Pourquoi? Parce que les quatre grandes composantes de l'ADN, par leur combinaison, donnent des formes de vie différentes, comme un langage dont on articulerait les lettres de manière différente pour former des mots. Et la vie dans la Torah, c'est Vayomer Hashem Yehi Or, Yehi Or. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est par 10 paroles que le monde est créé. Donc il dit l'idée même que la vie soit en quelque sorte un langage, c'est un peu métaphorique le rapprochement entre les deux, est un point de convergence. Et le dernier point, c'est ce qu'il appelle l'interconnexion des espèces, c'est-à-dire en fait l'ensemble du vivant représente en fait un seul et même écosystème, de la même manière que dans la Torah on trouve que l'homme vient de la terre, qu'il vit mais qui retournera à la terre. Il y a des versets qui disent que l'homme et les végétaux ne sont finalement qu'une seule et même chose, etc. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'étude de la pensée de Darwin aboutit à un certain nombre d'idées sur la vision du monde, sur la vision de l'évolution de la vie, sur la vision d'une sorte d'unité de la nature qui, après ça, crée de la diversité, se retrouve en fait tout à fait dans la Torah, avec une question qui est différente. Comme on l'a dit, l'approche scientifique cherche à décrire le monde tel qu'il est et comprendre son mécanisme, là où la Torah cherche à définir, à comprendre le monde tel qu'il devrait être. Néanmoins, les deux, en fait, non seulement ne sont pas tellement en opposition, parce qu'ils ne répondent pas à la même question, mais surtout, ils partent d'a priori ou d'éléments structurants qui, en fait, convergent. C'est ce qu'essaie de démontrer le Rav Sacks, et je trouve cette manière de le définir assez belle. Après ça, il aborde une autre question, qui est en fait, il dit que le principal défi de la pensée de Darwin à la vision religieuse est l'idée que la vie soit le résultat d'événements sans aucun schéma préalable, sans but, sans dessein. Et ce que Sacks va démontrer, c'est que cette vision est peut-être lue comme vraie, mais comme fausse à la fois. Et je vais l'expliquer avec un exemple que donne le Rav Sacks sur l'histoire de Joseph. Ce qu'il va essayer de démontrer, et qu'on va voir un tout petit peu en détail, c'est que la vie telle qu'on la connaît peut, à nos yeux, apparaître comme une succession d'événements aléatoires ou dépendants de facteurs, de décisions, etc., qui ne semblent pas vraiment avancer dans un but très clair, mais que cette même histoire peut être lue différemment en même temps, et que la Torah nous donne plein d'exemples où la même histoire est lue de deux manières. L'exemple qu'il prend, c'est l'exemple de Joseph et de ses frères. Pourquoi? Parce que c'est probablement l'histoire la plus détaillée d'interaction entre des hommes de toute la Torah. Il y a plusieurs chapitres juste sur l'histoire de Joseph et de ses frères. C'est peut-être un tiers du livre de Bereshit. Et ce qu'il va démontrer avec ça, c'est qu'on peut lire l'histoire de Joseph comme une série d'interactions entre des gens. Le père, le fils, les frères, les Égyptiens, des marchands, et puis des tas de décisions et des tas d'événements qui ont l'air même d'arriver quelquefois au hasard, et en même temps, comme la réalisation d'un plan divin. Les deux étant vrais. Comment on le voit? Par exemple, l'histoire de Joseph. Donc, Jacob a 12 fils et une fille, mais il préfère Joseph. Donc déjà, Jacob, lui, a un choix. Il offre une tunique à son fils Joseph, les autres frères sont jaloux, il envoie Joseph voir ce que font ses frères, qui revient avec de la médisance sur ses frères, comportement humain, bon. Puis Joseph fait ses rêves, les rêves dans lesquels il se voit au-dessus de ses frères et même de ses parents. Les frères sont jaloux, veulent le vendre, veulent le tuer d'abord, puis finalement vont le vendre. Il va être amassé, vendu, revendu, il va arriver chez Poutifar, le général du pharaon, il va se retrouver, il a séduit, sans le vouloir, la femme de Poutifar, mais comme il se refuse à elle, elle va faire croire que lui, Joseph, a essayé de la violer, du coup il va se retrouver en prison. En prison, il va être avec deux prisonniers qui sont des serviteurs du pharaon, l'un qui fait le pain, l'autre qui fait le vin. Les deux font un rêve, il interprète leur rêve, l'un des deux sort et oublie Joseph. 2 ans après, donc Joseph est toujours en prison, 2 ans après, le maître Échanson se souvient
de Joseph. Pourquoi? Parce que le pharaon fait ses rêves avec les vaches maigres et les vaches grasses et les épis, pareil, et personne n'arrive à lui expliquer. Et à ce moment-là, le maître échanson se souvient, 2 ans après, il dit « Mais moi, je connais quelqu'un qui pourrait interpréter ton rêve. » Il fait venir Joseph, qui interprète le rêve. Le pharaon est impressionné, fait de Joseph son premier ministre. Grâce à ce poste, Joseph organise l'économie de l'Égypte qui permet d'éviter la famine, puisqu'il y a effectivement cette année d'abondance, cette année de famine. Par le fait qu'il arrive à faire ça, l'Égypte est à l'abri de la famine. Grâce à ça, la famille de Joseph, qui est restée en Israël, va venir pour acheter du blé. À cette occasion, il va rencontrer ses frères à 2 reprises. Il va y avoir des jeux entre les deux, il va mettre ses frères à l'épreuve. Finalement, ils vont se réconcilier. Jacob lui-même va venir, la famille va s'installer en Égypte, de là va venir l'existence du peuple juif en Israël, en Égypte, qui va rester là 210 ans avant de sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. La succession d'événements qui doivent arriver, mais qui ne sont pas écrits comme le schéma de Dieu. Joseph était le préféré de son frère, les frères l'ont détesté, il y a des marchands qui l'ont acheté, la femme de Potiphar, etc. Il y a une multitude d'événements décrits par la Torah. Ça pourrait être un roman, ça pourrait être une fiction, on pourrait dire l'histoire a avancé comme elle a avancé. Néanmoins, la présence du peuple juif pendant 210 ans en Égypte avait été annoncée 4 générations avant à Abraham dans la fameuse alliance entre les morceaux. Donc ce qui s'est passé à la fin de tout ce processus d'événements semble correspondre à quelque chose annoncé bien avant. Même plus que ça, dans l'épisode très émouvant à la fin de l'histoire, quand Joseph se fait reconnaître comme Joseph à ses frères, parce qu'ils sont en Égypte, ils croient encore qu'ils ont affaire au vice-pharaon, enfin ils ont affaire au vice-pharaon, mais ils n'ont pas reconnu Joseph. Et à un moment, Joseph finit par dire « Je suis Joseph, est-ce que mon père est encore vivant ?» Tout ça dans l'émotion, les larmes, etc. Bereshit 45, versets 5 à 8, Joseph leur dit « Mais maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu, parce que les frères ont très peur, et ils ont fait tellement d'horreur à Joseph qu'ils ont peur de mourir. Ne vous affligez pas, ne soyez pas irrités contre vous-même, car c'est pour le salut, notre salut à tous, que Dieu m'y a envoyé ici en Égypte avant vous. » Autrement dit, Joseph lui-même dit, tout ce qui s'est passé, c'était pour arriver au fait que je sois là, parce que ça permet de protéger la famille, et l'histoire va continuer. Et le Rav Sachs dit, la même histoire peut être lue des 2 manières. Il aurait été impossible de prévoir à chaque étape ce qu'allait être l'étape d'après, parce que ça dépendait d'autres personnes, d'autres événements, etc. Néanmoins, ce qu'on voit à la fin, c'est que ça a l'air d'être l'accomplissement de la promesse faite 4 générations avant à Abraham, et Joseph lui-même dit, rien de là-dedans s'est passé au hasard. Alors que les 3/4 de ce qui s'est passé n'est pas dû à la propre décision de Joseph. Et le Rav Sachs dit, il y a 2 niveaux de lecture, mais les 2 sont vrais. Le fait de dire que l'homme, du coup, est le résultat d'un processus aléatoire, comme le dit Darwin, et son but précis, est à la fois vrai et faux. Et pour expliquer ça, il fait une analogie un peu audacieuse, mais que je trouve très convaincante, avec les théories économiques, notamment la théorie d'Adam Smith, l'un des pères fondateurs de l'économie de marché parmi les grands théoriciens, et la fameuse théorie dite de la main invisible. Adam Smith, en 2 mots, et pareil, je ne suis pas un économiste expert, donc je résume ce que j'en sais et ce que le Rav Sachs en disait, c'est qu'on peut réussir à l'épanouissement collectif en spécialisant le travail, c'est-à-dire en donnant à chacun le rôle dans l'économie pour lequel il est ou elle est le mieux formé, le plus capable, et pousser chacun à rechercher son enrichissement personnel le plus fort. Et la théorie d'Adam Smith dit, en encourageant chacun, non pas à œuvrer au bien collectif, mais à œuvrer à son bien, à soi, on aboutit, grâce à la fameuse main invisible, à un succès collectif. Comme si la somme des réussites individuelles arrivait à un résultat plus fort et qui était bien au-delà même de cette somme, en quelque sorte. La main invisible dit par exemple que le juste prix, c'est-à-dire que quand le vendeur et l'acheteur se rencontrent et que l'offre et la demande se confrontent, on arrive à un juste prix qui est à la fois la juste rétribution du travail de celui qui vend et un prix acceptable pour la valeur perçue par l'acheteur. La main invisible. Autrement dit, quand on regarde le système par au-dessus, aucun des acteurs ne peut voir le bénéfice collectif, parce que chacun est amené à avoir sa réalisation personnelle, mais qu'il y a une sorte d'aboutissement qui fait que, regardant par le dessus la somme de tout ce qui se passe, on arrive à un bien, à une réalisation qui est supérieure à la somme de tous les avantages obtenus individuellement. Il dit, ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tout ce que les événements individuels nous montrent dans l'histoire de la Bible aboutissent à l'accomplissement d'un schéma qui est bien au-dessus, bien au-delà
de ce que chacun des intervenants de cette histoire pensait réaliser pour soi-même. Et je trouve que l'analogie est assez parlante. Et une autre chose que Rav Sacks explique comme démonstration du fait que l'humanité est un processus évolutif, il dit il n'y a qu'à lire la Bible dans son sens le plus littéral. Dieu a créé des hommes dès le début, et l'histoire de l'humanité est une succession d'échecs et d'apprentissages plus ou moins approximatifs de ces échecs pour essayer de faire mieux la fois d'après. Adam et Ève font une faute, il y a Caïn et Abel qui arrivent après, il y a un meurtre, puis les générations d'après c'est pareil, il y a des générations on ne sait même pas ce qu'elles font, puis arrive la génération de Noir, puis celle de Babel, et en fait l'histoire de l'humanité est une succession d'essais, d'erreurs, d'échecs et d'adaptations plus ou moins réussies aux nouveaux enjeux de la génération. Et il faut 3000 ans depuis la création du monde pour arriver à un état où le peuple est à peu près capable de recevoir le message divin. 3000 ans de générations qui sont plus ou moins capables d'apprendre des générations précédentes et de diminuer les erreurs, etc. Et encore plus fort, pour montrer que la vision de Dieu est une vision d'un futur en évolution, c'est le nom de Dieu. Parce que Dieu a beaucoup de noms, mais quand Moïse est interpellé par Dieu pour dire va voir Pharaon, va parler au peuple pour dire qu'il faut sortir d'Égypte, Moïse dit mais qui m'envoie? Qui es-tu? Quel est ton nom? Et la réponse de Dieu, c'est mon nom est Eyé, Asher, Eyé. Je serai ce que je serai. Ce qui est très étrange, très mystérieux, et que le Rav Sacks comprend comme je suis un futur pas encore défini. Tu vas aller voir le peuple juif et tu vas aller voir le peuple d'Israël et le Pharaon au nom de celui qui crée un futur qui n'est pas encore défini. Comme si c'était à la fois, je suis le créateur de toutes choses, donc j'ai un projet pour l'humanité, mais il n'est pas complètement défini. Et il n'est pas complètement défini notamment parce que c'est un futur qu'on va construire ensemble tous les deux. Vous les hommes et moi Dieu. Donc l'histoire de l'humanité vue par la Torah, en la lisant comme le Rav Sacks le fait, est une histoire dont l'aboutissement n'est pas certain. Il n'est certainement pas de toute façon dans le monde tel qu'il a été créé, mais il est dans un avenir non défini, qui est à la fois connu par Dieu, mais pas défini encore. Ce qui est une idée un tout petit peu subtile à comprendre, mais qu'on retrouve bien dans cette double lecture des événements, comme par exemple l'histoire de Joseph qu'on a vu tout à l'heure. Donc au final, et on arrive à la fin de ce chapitre 11, ce que nous dit le Rav Sacks, c'est que le darwinisme conteste surtout la vision scientifique du monde selon laquelle la création serait le résultat d'une mécanique complètement cohérente et analysable. Comme si l'évolution biologique du monde était le déploiement d'un plan tout fait. Ça, il dit, non, effectivement, il y a eu des cheminements, des erreurs, des espèces qui se sont éteintes, etc., etc. Mais qu'en revanche, il converge avec les visions de la Torah, selon laquelle la vie et la création sont un processus itératif d'essais, d'erreurs, mais dont le schéma général n'est connu que par Dieu et de l'extérieur, en quelque sorte, de la création. On ne sait pas, quand Moïse demande à Dieu de le connaître, Dieu dit « je ne peux pas te montrer mon visage ». Manière de dire « je ne peux pas te montrer où je vais, je ne peux pas te montrer… » Mais tu peux me voir de dos. Donc on peut connaître les intentions de Dieu, en quelque sorte, a posteriori. On peut connaître les intentions de Dieu par les effets de ce qui s'est passé. Ça, on peut savoir. Mais où Dieu mène le monde, ça, on ne peut pas l'apprendre a priori. On ne peut l'apprendre qu'a posteriori. Sinon, on ne serait pas des hommes. Bon. Du coup, la Bible n'est pas vraiment intéressée, nous dit Rav Sacks, par Homo sapiens, ni même par Homo faber. L'histoire de la Torah n'est pas l'histoire biologique du monde. En revanche, c'est l'histoire de ce qu'il appelle Homo religiosus, l'homme religieux. Ce que raconte l'histoire de la Torah, c'est l'histoire du dialogue entre un Dieu unique et les hommes. Et donc, le premier homme dont parle la Torah, Adam, ce n'est pas le premier homme biologique qui peut avoir existé il y a 30 000, il y a 50 000, il y a 100 000 ans. Il parle du premier homme qui a eu conscience d'un Dieu unique avec qui il a pu avoir un dialogue. Adam a un dialogue avec Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que donc la Torah le date d'il y a 5784 ans et 8 mois. On va revenir dans un instant à ce que ça signifie vraiment. Mais cet ordre de grandeur de l'ordre d'il y a 6000 ans correspond aussi à peu près à ce que tous les historiens définissent comme le passage de la préhistoire à l'histoire. Dans le croissant fertile, il y a à peu près 6000 ans, on a la première trace d'une forme de civilisation
par le fait que les hommes avaient pu s'affranchir un peu des contraintes de la survie, etc. Et on trouve les premières traces d'écriture, on trouve les premières traces du fait que l'homme peut commencer à être conscient de lui-même et réfléchir sur lui-même en quelque sorte. Il se trouve qu'en datant de 5784 ans l'émergence d'Adam, on arrive à peu près dans la même région et dans les mêmes époques que ce que la science moderne définit comme le début de l'histoire, c'est-à-dire le début de la conscience humaine en quelque sorte. Adam est le premier homme avec qui Dieu a un dialogue. Et toute l'histoire de la Torah est de discours et l'histoire de l'alliance progressivement construite entre Dieu et les hommes. Du coup, et je termine juste, je vais vous lire en fait 4 lignes de la fin de ce chapitre, avant qu'on passe à la deuxième partie, qui dit la chose, qui résume vraiment l'idée dans les mots du Rav Sachs traduits en français par notre serviteur, parce que le livre est en anglais. Je cite, « L'histoire biblique commence à ce moment où les humains ont développé une conscience de soi suffisante pour prendre conscience d'eux-mêmes en tant qu'agents moraux délibérants, choisissant, libres et responsables. Le moment où ils ont été capables pour la première fois de comprendre que la nature est ce qui nous a été confié sur Terre pour qu'on s'élève au-dessus. La Bible ne s'intéresse pas à l'espèce biologique Homo sapiens, mais à l'animal moral qui, en communiquant avec la source de son être et de tout être, découvre pour la première fois que même comme tout ce qui vit, nous avons des désirs, mais nous sommes capables de porter un jugement sur nos désirs. C'est à ce moment-là que les humains ont entendu pour la première fois la voix de Dieu. » La Torah est l'histoire du dialogue entre Dieu et les hommes à partir du moment où les hommes ont assez évolué pour être conscients d'eux-mêmes et en quelque sorte commencer à s'élever spirituellement au-dessus d'eux-mêmes pour avoir ce dialogue avec Dieu. Voilà le résumé du chapitre de Darwin du livre du Rav Sachs. Ce qui nous amène à la deuxième partie de ce soir, qui va être, alors une étude de texte, j'ai fait des photocopies, donc je vais vous les donner, vous pouvez les suivre avec les copies que je préparais, je pense qu'il y en a vraiment assez pour tout le monde. Ce qu'on va étudier maintenant, c'est un texte qui est extrait d'un livre très célèbre qui s'appelle le Kuzari. Le Kuzari, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi, qui était notamment un théologien, mais aussi médecin, philosophe, qui a même fait d'autres choses, poète, et un grand poète, mais qui a aussi été commerçant, il a fait plein de choses dans sa vie, qui vivait à cheval entre le 11e et le 12e siècle. Il est né en 1075, il est mort en 1141. C'est à peu près l'époque de Maïmonide, mais en gros ils se sont croisés, si je puis dire. C'est-à-dire que Maïmonide est né pratiquement à la mort de Rabbi Yehuda Halevi. Alors effectivement, Norbert a raison. D'abord, il a composé plusieurs centaines de poèmes, notamment sur le thème de Sion, le retour à Sion. Sionide. Enfin, il y a beaucoup de poèmes, certains qu'on lit, notamment pratiquement dans le monde entier à Tisha B'Av, d'autres qui sont des chants très connus, même en dehors des synagogues. Mais la grande réalisation, l'œuvre principale sur le plan de la pensée de Rabbi Yehuda Halevi, c'est ce livre, le Kuzari, qu'il a écrit vers la fin de sa vie. Alors l'histoire du Kuzari, le Kuzari, ça veut dire le Khazar, comme le peuple des Khazars qui vivaient dans le premier millénaire de notre ère. Alors l'histoire du Khazar, au départ, elle est inspirée d'une histoire vraie. Mais une histoire vraie qui s'est passée 300 ans avant l'époque de Rabbi Yehuda Halevi. L'histoire en question, c'est l'histoire du peuple des Khazars, qui, aux alentours de 740 de notre ère, a été je crois que c'est le seul exemple dans l'histoire de l'humanité, de la civilisation, où un roi a converti collectivement son peuple au judaïsme. Ce roi s'appelait Boulan, et l'histoire raconte qu'il a voulu faire une seule religion pour son peuple, comme beaucoup d'autres l'ont fait, comme Constantin l'a fait à son temps, etc. Et qu'il avait, semble-t-il, et même c'est pas Rabbi Yehuda Halevi qui le raconte, semble-t-il, il y a des écrits précédents qui racontent ça, que pour choisir, il avait invité des grands penseurs de son temps, raconter chacun son mode de pensée pour choisir le meilleur. Et il a choisi le judaïsme. C'est une histoire, pour le coup, historiquement établie, qui se passait donc 300 ans avant l'histoire de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi vivait donc au milieu du Moyen-Âge, et à une époque où les disputations théologiques étaient très, très grandes. C'est-à-dire que les chrétiens, les musulmans attaquaient beaucoup les juifs. Les juifs étaient évidemment minoritaires et déjà à l'époque en position difficile. Et Rabbi Yehuda Halevi a écrit le Kuzari dans le but
de présenter et de défendre le judaïsme en son temps. Et ce livre a plus de 1000 ans, mais il reste encore comme l'une des grandes œuvres d'explication de ce qu'est le judaïsme par l'un des plus grands théologiens de l'histoire de la pensée juive. Donc en fait, la manière dont il raconte cette histoire, en fait, il se sert en fait de l'histoire du roi des Khazars comme d'un prétexte, mais il commence le livre en racontant, en se mettant à l'époque du roi des Khazars, et il explique que le roi des Khazars, Boulan donc, perdait le sommeil, et qu'un ange venait le visiter en lui disant « Tes intentions sont bonnes, mais tes actes ne sont pas bons », et ça l'empêchait de dormir. Et donc, le livre, le Kuzari raconte, qui dit « Puisque c'est comme ça, je vais faire venir les grands penseurs de mon temps, je vais les interroger, et on verra lequel m'inspire le plus, une manière de voir le monde qui me permettrait de retrouver un chemin de paix, un chemin de réussite. » Et donc, le livre est un dialogue entre le roi des Khazars et, d'une part, un chrétien, puis un musulman, puis un philosophe héritier de la pensée grecque, et enfin un juif. Comme c'est un livre pour défendre le judaïsme, 75 ou 80% du livre, c'est le juif qui parle. En gros, au début du livre, on entend un peu le chrétien, un peu le musulman, un peu le philosophe grec, mais très rapidement, le roi des Khazars dit non, ça ne peut pas être ça. Et il commence à interroger le juif, et là, l'essentiel du livre vient dans une démonstration. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'abord, le roi des Khazars, visiblement vu par Rabbi Yehuda Levi, est très savant, parce qu'il pose des questions aux juifs d'une précision incroyable. Et le livre est extrêmement détaillé, au départ sur les idées générales, sur l'histoire, mais après, on va sur des principes théologiques, puis sur des éléments de halakha, sur la langue juive, c'est presque un traité de grammaire juive, sur les chants, sur la musique juive, enfin, vous avez un nombre de détails incroyables. Et d'ailleurs, c'est intéressant de lire aujourd'hui un livre d'il y a 1000 ans, qui vous explique ce degré de connaissance et de pratique et de compréhension de la Torah dans des mots, quand vous le lisez dans une traduction, vous trouverez un langage assez presque contemporain, c'est un peu exagéré, mais une langue qu'on pourrait utiliser aujourd'hui pour décrire des choses avec un niveau de connaissance incroyable. Et ce que j'ai voulu faire, c'est en fait juste extraire un tout petit morceau du tout début. Et pourquoi je veux le faire? C'est parce que ça va être essentiellement un questionnement sur le décompte du temps. Comment compte-t-on le temps dans le judaïsme? Et on va revenir à cette question de, mais est-ce que l'homme a été créé il y a quelques dizaines de milliers d'années, ou bien il a été créé il y a 5784 ans et quelques mois, et si c'est 5784, comment on arrive à ce chiffre et qu'est-ce qu'il signifie? Alors, vous avez sous les yeux, donc, c'est une page en recto verso, deux extraits du premier chapitre. Il y a 5 chapitres dans le Kuzari. C'est deux extraits du premier chapitre. Le premier extrait, c'est les phrases 16 et 17, Mahamar, comme c'est dit dans le texte, dans le livre. Il a été écrit en arabe, hein, puis il est connu en hébreu, puis maintenant il est traduit, vous pouvez le trouver en français, en anglais, etc. Donc j'ai évité l'arabe, parce que je pensais qu'on ne serait pas nombreux à le suivre, moi y compris, mais vous l'avez en hébreu et en français sous les yeux. Et donc, là, vous avez le début du dialogue entre le roi des Khazars et le juif. Donc, avant ça, il a entendu le chrétien, le musulman et le philosophe, il se dit, bon, c'est pas ça, et là, il se tourne vers le juif. Amar al-Kuzari, le Kuzari dit, Ani roeh shetzarichani lish'ol laYehudim, je vois que je suis obligé de demander aux juifs, mipnei she'em she'erit bnei Israël, ce sont les... Ici, c'est la relique des enfants d'Israël, c'est ce qui reste du peuple d'Israël. Mipnei she'ani roeh she'hem ateana ki yesh laboré torat va'aretz, ils sont visiblement la preuve de l'existence de la loi divine sur terre. Ça, c'est même avant de lui parler. Donc, on sent bien que le livre a été écrit avec un roi des Khazars qui était prêt à être convaincu. Après ça, il a invité un des grands savants parmi les sages juifs, Loto al-Emunato, et il l'a interrogé sur ses croyances. Phrase suivante, Amarlo et Chaver. Alors, le mot Chaver ici, qui en général veut dire un ami en hébreu, désigne en l'occurrence le rabbin. Amarlo et Chaver, le Chaver lui a dit, Anachnu ma'aminim be'eloke Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, voilà, c'est la phrase. Si on vous demandait, vous êtes juif, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous deviez répondre en une phrase, je ne sais pas ce que vous répondriez, mais c'est ça que le Kuzari nous dit comme étant, voilà, si je devais dire quelque chose pour définir je suis juif parce que, ou je suis juif, voilà ce que ça veut dire, c'est cette phrase-là, qui dit, Anachnu ma'aminim be'eloke Avraham, Yitzhak et Yaakov, nous croyons dans le Dieu d'Abraham, Isaac et Yaakov,
à Motziet ben Israël Mitzraïm, Beotot ou Vemoftim ou Vemasot, qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte par des signes et des miracles, Veham Chalkelam Bamidbar, et qu'il les nourrissait dans le désert, Vehaman Chilam et Eretz Knaan, et qui les a installés, ou qui leur a donné en héritage la terre de Canaan, c'est-à-dire la terre d'Israël, Achar Asher et Viram et Hayam, Vehayarden, Bemoftim Gedolim, après leur avoir fait traverser la mer et le Jourdain, parce qu'on est sorti d'Égypte en traversant la mer Rouge, et on est entré en Israël en traversant le Jourdain. Donc je pense qu'il y a on a deux traversées, Bemoftim Gedolim, en grand miracle, le Shalach Moshe Betorato, et il nous a envoyé Moïse avec sa Torah, Ve'acharkar Kama Alfe Neviim, Acharav, et après ça, plusieurs milliers de prophètes après lui, Ma'azirim al Torato, qui ont confirmé sa Torah, mais Yahadim Bigmul Tov le Shomra, qui a promis des belles choses à ceux qui les gardaient, Ve'onesh caché les Mamreota, et des punitions pour ceux qui désobéiraient. Ve'anachnu ma'aminim b'chol ma shekatuv b'Torah, et nous croyons à tout ce qui est dans la Torah, Ve'advarim aroubé, et il y a beaucoup de choses à dire. Voilà la réponse que le juif dit au Kuzari sur voilà ce que c'est qu'être juif. Nous croyons que nous sommes des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et de l'histoire qui suit. Et alors on va sauter une quarantaine de phrases pour arriver au cœur de ce que je voulais partager avec vous de ce texte. C'est la question de comment vous comptez le temps et qu'est-ce que ça veut dire. Donc on est ici là maintenant à la phrase 50 du même chapitre. Amar HaKuzari, Gamze tema im yesh etzlechem minyan barur mibriat haolam. Il y a aussi un truc très étrange avec vous les juifs, c'est que vous comptez le temps depuis la création du monde. Alors la question est justifiée parce que les chrétiens comptent le temps depuis le premier chrétien, Jésus. Les musulmans comptent le temps depuis l'Hégire. Et l'Hégire 622, là on est en 740, donc ça marche. Les musulmans existaient déjà. Donc la manière de compter le temps pour les deux autres grandes religions monothéistes, c'est l'an 1, c'est la naissance ou la révélation du fondateur de la religion. Les Juifs, ils ne comptent pas le temps depuis ni Moïse, ni Abraham, mais depuis Adam, le premier homme. Et qu'on soit bien clair, 5784, c'est pas depuis la création du monde, c'est depuis la création d'Adam. La naissance d'Adam. Mais Adam arrive le 16e jour, donc même si les jours ne sont pas vraiment des jours à l'époque, on monte quand même très haut. Mais en gros, il dit, mais c'est très étrange, les seuls à compter le temps depuis la création du monde. Les autres comptent depuis la naissance de leur religion, en quelque sorte. Et réponse du Amar HaChaver, Bo anachnu monim, ve'ein ben yehudim basé, machloket meodu ve'atkush. C'est nous estimons effectivement en fonction de cela, c'est-à-dire depuis la création du monde. Et alors il fait une phrase, je ne sais pas s'il y a une touche d'humour de Rabbi Yehuda Halevi, mais il dit, et là-dessus, il n'y a aucune discussion entre tous les juifs du monde. Peut-être le seul point sur lequel il n'y a aucune discussion entre tous les juifs du monde, mais là-dessus, on est vraiment tous d'accord. 5700, enfin à l'époque, non, mais 5784 aujourd'hui. Alors du coup, le Kuzari demande, Vekama monim ayom. Et alors on est combien aujourd'hui? On est en 740, hein, vous vous rappelez. Donc la réponse du Chaver, c'est Arba atalafim v'chamesh meot. On est en 4500. J'ai vérifié, ça tombe bien sur 740. Donc c'est 4500 du décompte qui nous amène aujourd'hui à 5784. Donc à l'époque où ça se passe, Boulan 740 dans la terre des Khazars, ils sont en 4500. Et là il explique le détail, comment on y arrive. Et c'est là qu'on va rentrer dans la spécificité, la mécanique qui nous permet d'arriver à ce chiffre. Normalement, à la fin de ce paragraphe, vous n'aurez toujours pas compris. Mais si vous avez compris, c'est une performance. Et après, je vais vous expliquer comment on arrive à ça avec ce qu'il explique. Upratam mevoar mimot Adam veshet enosh ve'ad noach. Et le détail de ce décompte peut être démontré à partir de la vie de Adam, Shet, Enosh, jusqu'à Noach, à Shem ve'ever, jusqu'à Shem et Ever, tout ça c'est des noms de personnages, El Avraham, Yitzhak ve Yaakov, jusqu'à Avraham, Isaac et Jacob, Ad Moshe, jusqu'à Moïse, Ve'ele mipne itraburatam hayu lev Adam usgulato, tous représentaient l'essence et la pureté de Adam ou Sgulato. Ici c'est traduit par leur intimité avec Dieu, mais Sgula, c'est-à-dire un choix, c'est-à-dire ils portaient en eux les caractéristiques d'Adam et son lien particulier avec Dieu, en quelque sorte. Tous ces personnages-là.
Ou le Chol Echad Mehem, Ayu Banim Kaklipot. Et chacun de ces personnages avait des enfants qui étaient, alors là aussi c'est traduit comme qui leur était comparé extérieurement, mais klipa, ça veut dire vraiment une écorce. Donc ils avaient tous des enfants qui étaient un peu comme des écorces, c'est-à-dire comme l'extérieur en apparence avait l'air d'être effectivement de la même famille, mais à l'intérieur pas du tout, comme des écorces dont on pourrait se débarrasser. Enam domim la avot, velo itraber bahem aïnyan ailoki. Mais en fait ils ne ressemblaient pas vraiment à leur père, parce qu'ils n'avaient pas cette étincelle divine, ce lien avec Dieu. Venimna aminyan le ele a elokim, vehayu yechidim velo rabim. Et c'est le décompte, la chronologie a été établie grâce à ces personnages uniques qui avaient un lien divin particulier, mais ce n'était que des individus et pas des groupes, pas des collectivités. Ils n'étaient pas nombreux, c'était un individu à la fois. Ad sheolid Yaakov avinu shnemasar shvatim, jusqu'à ce que notre père Yaakov, le patriarche Yaakov, ait 12 enfants qui sont devenus des tribus. Kulam riwim la inyan ailoki. Pour la première fois, c'était pas un seul enfant qui recevait l'étincelle divine en héritage, mais c'était les 12. Et ça n'arrive qu'à la génération des enfants de Jacob. Ve shava elokut bekaal rav ou bahem aya aminyan. Ainsi, l'élément divin atteignit une multitude de personnes qui continuaient en quelque sorte le compte. Ve anachnu kibalnu minyan. Et nous comptons, nous avons reçu le décompte des années qui précédaient Moshe, jusqu'à Moshe en quelque sorte. Veneda Mashiach mi Moshe Adata, et par ailleurs on sait ce qui s'est passé depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui. Fin du texte. Est-ce que vous avez compris l'explication pour 5784 ? C'est ce que je pensais, donc c'est pour ça qu'il me reste encore un dernier truc à partager avec vous, c'est expliquer ce que ça signifie. Cette réponse est très étrange. Parce que, à la question de comment on compte les années, il compte non pas en années, mais il compte en personnages. Adam, Shem, etc. Jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc là, on sait juste qu'est-ce qu'il dit, que le temps avance avec des personnages. Et ce qui caractérise ces personnages, dit-il, c'est qu'ils avaient, eux, reçu une sorte de lien particulier avec Dieu de leur père, sauf Adam, puisque c'était le premier. Donc ils avaient reçu cet héritage divin, mais c'était un seul enfant. Et puis ils ont d'autres enfants, mais c'est comme des écorces, ça tombe, on n'en sait rien, il n'y a pas d'intérêt. Jusqu'à Jacob, qui lui, pour la première fois, transmet cette étincelle divine à ses 12 enfants, et non pas un seul. Et de ces 12 enfants, naît une multitude qui arrive à Moshe, et puis depuis Moshe, de toute façon, on sait ce qui se passe. On comprend ni ce qui se passe avant Moshe, ni ce qui se passe après, en réalité. La clé de compréhension de ça se trouve dans une lecture attentive de Bereshit, du livre de la Torah. Et là où le Kuzari est un peu dur, c'est qu'il n'y fait pas référence, mais que sans ça, on ne peut pas comprendre. Et je vous ai mis, c'est le dernier petit texte qui est seulement en français, un extrait des chapitres de Bereshit qui permettent de comprendre l'explication du Kuzari. Il y a dans Bereshit quelques passages, qui sont le chapitre 5, le chapitre 11, puis des extraits des chapitres 25, 35 et 47, qui vont nous faire comprendre l'explication du Kuzari. C'est des chapitres très bizarres. Et on va lire le premier d'entre eux, chapitre 5, des versets 1 à 11, ils sont en français, on va les lire ensemble. Ceci est l'histoire des générations de l'humanité. Alors déjà, on est dans Bereshit, chapitre 5, on a déjà entendu 2 fois le début de l'histoire de l'humanité dans les premiers chapitres de Bereshit. C'est la 3e fois, en 5 chapitres, que Bereshit nous raconte le début de l'histoire. Mais évidemment, 3 fois différemment. Et celle-là est très particulière. Donc il dit, ceci est l'histoire des générations de l'humanité. Lorsque Dieu créa l'être humain, il le fit à sa propre ressemblance. Il les créa mâles et femelles, les bénit et les appela hommes le jour de leur création. Et là arrive, c'est vraiment important de comprendre là, un premier verset qui va trouver un écho après. Verset 3. Adam, ayant vécu 130 ans, produisit un être à son image et selon sa forme et lui donna pour nom Chet. Après avoir engendré Chet, Adam vécut 800 ans et engendra des filles et des filles, des fils et des filles. Tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 930 ans et il mourut. On va lire la suite, mais juste pour bien prendre date là-dessus. Adam, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a vécu 130 ans. On sait qu'il avait eu Caïn et Abel avant, on n'en parle pas. On ne parle que de Chet, qui est le 3e fils, celui qui naît après le meurtre de Caïn et Abel, l'exil de Caïn, etc. Donc Caïn et Abel, ils ont disparu de la carte, il reste que Chet. Puis après, on sait que Adam continue de vivre des années dont on ne sait rien, et il a des enfants dont on ne sait rien non plus. Donc ce qu'on retient de l'histoire, c'est qu'Adam, 130 ans, Chet. Tout le reste, on sait qu'il a vécu, mais on sait qu'il a eu des enfants, mais ça ne fait pas partie de l'histoire.
Verset suivant, Chet. Même histoire. Il a vécu 105 ans et il engendra Énoch. Après avoir engendré Énoch, Chet vécut 807 ans, engendrant des fils et des filles. Tous les jours de Chet furent de 912 ans, après quoi il mourut. C'est le même schéma. Adam, 130 ans, Chet, et après, on ne regarde pas. Chet, 105 ans, Énoch, puis après, il vit, on ne sait pas ce qu'il fait, il a des enfants, on ne sait pas qui c'est. Ça continue, Énoch, verset 9, vécut 90 ans, engendra Kénan. Énoch vécut après avoir engendré Kénan 815 ans, il eut des fils et des filles. Tous les jours d'Énoch furent de 905 ans, après quoi il mourut. Encore une fois, le même schéma. Et je vous ai passé la suite, mais je vous renvoie au chapitre 5 de Bereshit. Tout le chapitre 5 est fait là-dessus, et ça s'arrête à Noé. Après, il y a l'histoire de Noé, mais quand vous retournez au chapitre 11, là, ça redémarre avec les engendrements de Noé, qui ne va parler que de Shem, alors qu'on sait qu'il y avait 3 fils, Shem, Ham et Yafet. Mais Ham et Yafet, ils ont disparu de l'histoire, il n'y a que Shem, qui est notre ancêtre. Et ça recommence, il a vécu tant d'années, il a eu un fils, etc. Jusqu'à Abraham. Abraham, c'est chapitre 25, Isaac, c'est chapitre 35, Jacob, c'est chapitre 47, mais vous retrouvez la fin de cet enchaînement. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Et ça fait écho à l'explication du Kuzari. C'est de dire, on ne compte pas les années, année 1, année 2, année 3. On compte quoi? On compte que la génération d'Adam a mis 130 ans à trouver une transmission. Chet. La génération de Chet a trouvé 105 ans à trouver une transmission. Énoch. Et ainsi de suite. Abraham, avec cet enchaînement-là, il naît l'année 1948, ça ne s'oublie pas, mais dans ce décompte-là, l'année biblique de la naissance d'Abraham, ça tombe sur 1948, qui est la somme de 130 ans de Adam, 105 ans de Chet, et ainsi de suite. Vous avez comme ça l'enchaînement jusqu'à Jacob l'arrivée en Israël, et on arrive à la génération de Moshe à peu près à 2400 quelque chose. Bon. Donc on comprend ce que voulait dire le Kuzari sur on compte le temps à partir de ces personnages qui avaient l'étincelle divine, qui la transmettaient à une personne et qui avaient d'autres enfants mais on ne sait pas qui c'est, etc. Le temps avancé avec la somme de ces temps de transmission. Cette partie-là est claire. Reste la deuxième question. Il dit, on sait ce qui se passe depuis Moshe. Et comment on sait ce qui se passe depuis Moshe? Et pour répondre à ça, c'est pour ça que le Kuzari il est dur, parce qu'il ne l'explique pas non plus. Il faut se référer à une autre question très célèbre. Quelle est la première mitzvah reçue par le peuple juif dans la Torah? Je parle vraiment du peuple juif, c'est-à-dire constitué. Je ne parle pas de la Brit Mila, de Moshe, je ne parle pas de mitzvah donnée individuellement à des patriarches. Je dis, une fois que le peuple est constitué à la fin de l'esclavage d'Égypte, quelle est la toute première mitzvah de la Torah? Achodesh Azelachem Rosh Chodeshim, chapitre 12 de Shemot, avant même de recevoir le Shabbat, les 10 commandements, tout ça, qui arriveront un peu plus tard, la toute première mitzvah, d'ailleurs elle est même donnée en Égypte, au moment de sortir d'Égypte. La toute première mitzvah est de dire, ce mois-ci, le mois de Nissan, celui où je vous libère là d'Égypte, sera pour vous le premier mois. Le premier commandement de Dieu au peuple juif, c'est le commandement du calendrier. Et encore plus particulièrement, le fait de nous dire ce mois-ci est le premier mois, alors que les années sont solaires, que les mois sont lunaires, que le début de l'année est en octobre avec Tishri, mais que le premier mois, lui, est à Nissan, est un commandement qui a beaucoup de conséquences sur la complexité du calendrier juif. Mais c'est en tout cas le commandement qui fonde le décompte du temps officiel et collectif du peuple juif. Autrement dit, la génération de Moshe clôture le décompte qu'on faisait avec les transmissions de père à fils et inaugure le calendrier collectif du peuple juif que l'on garde encore aujourd'hui. Quand vous additionnez les 2400 et quelques années qui arrivent à Moshe, et les années du décompte calendrier qu'on connaît jusque-là, on arrive à 5784. Ce qui signifie que dire que nous sommes en 5784, veut dire que d'abord nous considérons que ce temps est le temps de l'histoire de l'alliance entre Dieu et les hommes, depuis la toute première étincelle divine dans l'esprit d'Adam jusqu'à nous. Première chose. Deuxième chose, que ce temps inclut deux manières de faire progresser l'histoire. La transmission d'un père à un fils et le destin collectif du peuple qui accepte les mitzvot et qui les fait vivre. C'est la somme des deux qui fait que l'histoire aboutit. Et quand on dit que l'histoire de l'humanité est faite de 6000 ans d'histoire et après il y aura le 7e millénaire qui est le Shabbat de l'humanité, c'est quand le peuple juif puis l'humanité est porteuse de cet héritage, de ce lien, de ce dialogue entre Dieu et les hommes, qui additionne la préoccupation d'un homme à transmettre ça à son fils, qui permet de faire avancer l'histoire, et du peuple juif collectivement qui accepte le calendrier. Et donc, et là, je termine avec ça, ce que nous apporte ce texte du Kuzari, c'est une manière peut-être encore plus d'enrichir ce que nous disait le Rav Sachs, à savoir,
là où le darwinisme nous parle de l'évolution biologique de l'humanité, telle que la science peut nous dire comment c'est arrivé, ce que la Torah nous raconte, c'est comment ce projet de collaboration entre Dieu et les hommes peut se réaliser depuis le début de ce dialogue. Il y a 5784 ans entre le premier homme qui a eu conscience de Dieu et Dieu qui lui parle, et nous, assumant l'histoire à la fois individuelle, familiale et collective, de telle sorte que l'accomplissement de l'histoire, tel que la science le décrit, biologiquement arrivé comme on est, soit se projette dans une relation, dans une réussite du monde, qui donne à toute notre évolution biologique un sens qui va au-delà même de la réussite de chaque individu, dans la réussite de l'histoire telle que Dieu l'imagine pour nous, mais qui est le résultat de notre travail en collaboration avec lui. Voilà. Je vous remercie.